Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va partir côté sentimental avec l'énergie d'une personne en fait qui ne comprend pas pourquoi sa vie amoureuse semble aussi chaotique ou n'avance pas comme elle le souhaiterait. En fait, dans l'énergie sur laquelle on est là, j'ai l'impression d'une personne qui, quand elle rentre dans un couple, se rend plus ou moins rapidement compte que, ça va pas le faire ou qu'il y a quelque chose qui cloche et qu'on retombe encore dans des mêmes scénarios, voilà, qui ne mènent nulle part, qui ne n'amènent pas un épanouissement, au plaisir du partage, au fait de se sentir bien, en présence de l'autre et au contraire, on a l'impression dans cette énergie-là que, le couple est systématiquement vécu de façon, pesante, comme quelque chose d'oppressant, quelque chose qui enferme, qui limite, qui restreint et ça fait qu'on a quelqu'un qui souffre a priori de ces mécanismes-là, qui ne comprend pas. J'ai l'impression d'une personne qui peut avoir plutôt tendance à courir en fait après l'amour, à espérer, trouver, bah, le prince charmant ou la princesse, vous adapter à votre situation. Mais, il y a quelque chose qui dit dans cette énergie, je souhaite, je m'attends, à ce que ma vie soit, comme dans un rêve, comme dans un film et la réalité en fait, est toujours décevante. Vous savez, comme une espèce d'idéalisation, de décalage entre, ce qui se passe d'un point de vue concret, la réalité avec ses hauts et ses bas, hein, qu'on connaît à tout point de vue, quel que soit le domaine concerné et le côté, je ne veux que le positif, l'arrangeant, ce qui va bien, ce qui est agréable, ce qui, me permet de me sentir bien. Mais le reste, j'en veux pas. Je veux faire mon tri, comme si on voulait compartimenter la relation de couple, les interactions en fait avec l'autre, pour ne prendre, que ce qui est sympa, mais en refusant en bloc en fait, le reste. Il y a quelque chose dans cette énergie qui dit, je trouve le quotidien ennuyeux, le j'ai pas envie de m'enliser dans une routine comme papa et maman, quelque chose de cet ordre-là. Vous savez, quelqu'un qui aurait vu, ses parents, ben, voilà, tourner en «rond» entre guillemets, dans quelque chose de très, routinier, de très pépère, de très, répétitif et qui aurait eu le sentiment que, vivre le couple de cette façon-là, bah, c'était, l'enfer sur terre. En gros, qui aurait eu le sentiment en voyant alors ça peut être ses parents ou d'autres personnes, hein, mais des modèles, si vous voulez, stables au niveau couple autour de lui ou d'elle et qui auraient eu l'impression que: «Ah non, c'est une catastrophe, c'est horrible, on ne vit plus d'intensité, il y a pas de passion là-dedans, il y a» voilà, il y a quelque chose qui est tellement tranquille, qui est tellement, qui semble tellement fade, tellement ennuyeux et j'ai l'impression que ça a généré des peurs, en fait, chez notre énergie ici et qu'on a quelqu'un qui, est parti du principe que quand, il ou elle allait entrer dans le couple, bah, cette personne allait faire en sorte que ce soit, plus pétillant, qu'il y ait des étincelles, des feux d'artifice, que ce soit magique. Il est hors de question que je m'enferme dans une relation de ce type-là et il y a vraiment un sentiment limite, d'horreur en fait, en voyant, le modèle parental ou autre. J'ai vraiment ça, hein, dans l'énergie, que je ressens, ce truc de: «Oh mon Dieu, mais quelle horreur! Qu'est-ce que c'est que ce genre de vie?» alors qu'en fait, dans ce que je perçois là, j'ai vraiment l'impression qu'au niveau du couple modèle, bah, c'est, un choix, hein. C'est très bien vécu, c'est confortable, agréable, c'est quelque chose de plaisant. Mais, pour la personne qui observe, pour l'énergie sur laquelle on est là, je ressens vraiment ça comme, ouais, comme si à la limite, il ou elle regardait un film d'horreur et avait le sentiment que si, hem
Si on avançait dans cette direction-là, bah, ce serait, comme si on s'éteignait, comme si on rentrait dans un truc, terne, fade, sans saveur et que ce serait comme être mort, tout en étant encore vivant. Il y a un truc de ce type-là. Donc, j'ai l'impression, si vous voulez, d'une personne qui, inconsciemment, a cherché à orienter ses relations de sorte que, ils ne puissent pas, les couples ne puissent pas rentrer dans cette case, routinière. Qu'on ne risque pas de glisser dans ce truc-là et ça fait qu'on a quelqu'un qui potentiellement a pu chercher à provoquer le chaos, les disputes, peu importe, mais tout ce qui permettait d'arrêter de glisser dans la direction du confortable, du tranquille, du serein et effectivement, il y a un truc qui dit, «Je préfère quand ça pique, quand ça fait mal, quand ça chahute parce que là, au moins, ça reste vivant». Ouais, comme si la routine était perçue comme, la mort, comme quelque chose qui, bah, nous entraîne, inexorablement vers, la fin de quelque chose et la fin du côté aussi, aventurier. Je découvre la vie, j'explore, j'ai devant moi une multitude de possibilités, que je peux choisir. Il y a quelque chose de ce type-là. Hem, j'ai l'impression que dans cette énergie, l'engagement, au niveau du couple est perçu comme une prison, et c'est marrant parce qu'en fait, il y a une contradiction. C'est à la fois j'ai envie de construire quelque chose de stable, de durable, de solide, donc envie vraiment d'avoir la possibilité d'explorer, la relation amoureuse sur du long terme et de pouvoir avancer à 2 avec un même partenaire, de pouvoir faire du chemin ensemble et puis, voilà, s'entraider, être dans quelque chose de soudé, d'harmonieux, ce genre de truc et en même temps, j'ai l'impression d'une personne, bah, qui voit le couple, à long terme, comme une prison, comme quelque chose qui va inévitablement le ou la coller, dans la même case que papa et maman ou autre, qui, a vécu ce couple stable et qui semblait si, ordinaire, banal et ennuyeux. J'ai vraiment ça derrière, hein. Ce qui semble poser souci ici, c'est ce côté, j'ai envie de croquer la vie à pleines dents. J'ai envie de ressentir des choses intenses et quand j'observe, mes parents ou autres, mon modèle de référence de couple, hem, je ressens ni étincelle, ni passion, ni, enfin il y a pas ce truc, vous savez, les yeux débordants d'amour et quelque chose de ce type-là. C'est trop, tranquille aux yeux de cette personne, c'est trop, terne et pour, notre énergie ici, c'est comme si c'était associé à l'idée, ben, de plus rien ressentir et quand on ressent plus rien dans la perception de notre énergie là, c'est comme si on était mort et du coup, il y a un refus, qui peut d'ailleurs être même conscient, hein. Il y a un refus de rentrer là-dedans et c'est comme si, on avait quelqu'un qui avait cherché, une espèce de saint graal au niveau du couple, au niveau du partenaire, de vie. Hem, je vais me mettre en quête de l'être d'exception qui me permettra à la fois de vivre une relation stable et longue durée et en même temps qui va, tellement me bouleverser, me chambouler que, il sera impossible pour moi de rentrer dans quelque chose d'aussi fade et d'aussi banal que ce que j'ai pu observer qui me fait terriblement peur et c'est comme si du coup, ça plaçait la barre, bah, forcément extrêmement haute, parce que mine de rien, on n'est rien d'autre que des humains avec, voilà, toutes nos facettes, avec les côtés sympas, les côtés moins sympas et ce truc de chercher une espèce d'absolu, de chercher, celui ou celle qui va, à travers sa façon d'être, de vivre, ses pensées, son positionnement et cetera, va être tellement,
abouti dans son cheminement qu'on ne pourra pas rentrer dans les cases du couple, la relation en fait ordinaire, il faudrait faire un sacré bout de chemin parce que n'oublions pas que notre réalité concrète reflète toujours, obligatoirement, automatiquement, l'énergie qu'on porte. Ça fait que si on rentre dans cette quête d'absolu, en espérant trouver un partenaire qui a déjà fait tellement de chemin, qui est tellement en paix avec lui-même et machin et tout, que, il ou elle va, être capable d'être dans l'acceptation, dans l'ouverture, dans voilà cette espèce de truc un peu, de connexion au divin, il va falloir que nous, on ait fait le chemin aussi et ça peut expliquer pour certains le fait que ça semble tellement long, tellement compliqué, tellement laborieux parce qu'il y a ce truc de, je veux que ce soit, tellement parfait, tellement poussé qu'à chaque moment, quand je m'observe dans mes mécanismes, de simple humain, quand je me vois dans mes postures, dans mes réactions et cetera, j'estime toujours que je ne suis pas encore prêt ou prête. Et c'est comme si on avait une personne du coup qui inconsciemment repoussait tout le temps le moment d'ouvrir la porte. Il y a ce truc qui dit: «Non attends, là il y a encore ça qui va pas et puis encore ça et puis encore ça. OK pour l'instant on n'y est pas, donc on va continuer à cheminer, à apprendre, à intégrer et puis on verra plus loin». Mais c'est comme si on était, on avait cet objectif qui était tout le temps là, qu'on tient à bout de bras, mais au lieu de lâcher notre bras, on le garde tendu devant soi et on dit toujours: «Attends que j'arrive vers toi». Sauf qu'on a toujours ce bras qui est tendu et qui maintient l'objectif à cette même distance de nous. Ça fait que, on a toujours quelque chose qui semble proche, où on a l'impression qu'on y est presque, que c'est bientôt le moment et cetera, mais quelque chose qui ne vient pas parce qu'en fait, soi-même, on trouve toujours autre chose qui, justifie le fait que c'est pas encore le bon moment, qu'on n'est pas prêt, que ça va pas le faire et puis encore ça à régler et ceci et cela et j'ai vraiment ça, dans l'énergie sur laquelle on est. Une personne finalement qui, sans le vouloir, maintient à distance d'elle-même la concrétisation d'une éventuelle relation parce qu'elle est dans un refus de vivre justement du banal et de l'ordinaire parce que c'est associé à de l'ennui et à quelque chose qui serait, voilà, qui serait terrifiant, à vivre au quotidien parce que cette routine, fait terriblement peur. Alors, déjà, si vous vous retrouvez là-dedans, n'oubliez pas que les modèles que vous avez pu avoir, souvent papa et maman, hein, c'est pas parce que vous avez l'impression que le couple en face de vous, ne vit pas le moindre gramme de passion, que c'est voilà, que c'est fade, que c'est terne, hein, que ça vole pas plus haut que ça, hem, qu'eux ne ressentent pas autre chose. Il y a des gens et puis notamment les générations au-dessus de nous, hem, qui sont extrêmement pudiques, qui ne montrent pas leurs émotions, qui ont pris l'habitude de porter une espèce de masque, de mettre une façade devant eux pour qu'on ne perçoive pas ce qui se passe en eux et ça, on le capte très bien quand il s'agit de parler justement de ce qu'on ressent, machin et tout. On l'aura certainement observé à d'autres niveaux, de voir que l'autre en face, il lâche rien, il ne montre rien et pourtant, c'est un humain comme un autre qui bouillonne à l'intérieur et qui ressent tout un tas de choses. Donc ça peut être extrêmement trompeur. On peut avoir observé un couple et avoir le sentiment que: «Oh bon sang, qu'est-ce qu'elle est fade cette relation, c'est plat, j'ai aucune envie de vivre un couple qui ressemble à ça». Alors qu'en réalité, eux sont peut-être en train de vivre une magnifique histoire, un truc qui est, solide, qui est ancré, qui est puissant, sauf que c'est juste qu'ils ne le montrent pas. Ils ne le laissent pas, passer au dehors, mais c'est pas pour autant qu'eux sont en train de vivre un truc totalement nul
par rapport à ce que nous, on peut percevoir de l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment important déjà de le remettre à sa juste place. Et puis, ce qui se passe aussi, c'est que, à être finalement trop exigeant, on pousse justement la barre beaucoup trop haute et c'est comme si on s'attendait à, trouver en face de soi un humain qui serait déjà dans une posture, d'absolu comme on l'a quand on n'est pas incarné. Mais là, pour le coup, c'est plutôt un piège parce que dans ce cas, on n'y va jamais, quoi. Quand on regarde notre propre cheminement, on le voit qu'on a gagné en maturité, qu'on est plus posé, qu'on est plus calme, qu'on a une meilleure compréhension de la vie, on est moins réactif, enfin, il y a tous ces trucs-là. Mais ce qu'on voit aussi, bah, c'est qu'on reste un humain. Un humain qui parfois va être, bouleversé, va être touché, va se mettre en colère, va exploser, va être, con, maladroit et tout ce que vous voulez d'autre et on ne peut pas s'attendre ou exiger même de la personne en face que lui ou elle ait déjà fait tellement de chemin qu'il en serait au stade d'une espèce d'être, absolu qui n'aurait plus, la moindre caractéristique de ce qui nous compose tous, en fait. Et c'est ça aussi de comprendre que, tant qu'on est dans cette expérience, terrestre, bah, ce sera jamais de l'absolu. On est dans une dualité et le fait est que, il y a tout un tas de facteurs qui vont influencer notre humeur, notre patience et tous ces trucs-là et qu'une relation avec un autre humain, bah, ça va rester un truc fluctuant. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement quelque chose qui va être chaotique, qui va être pénible ou quoi que ce soit. À un moment donné, justement, on apprend, on mûrit et les couples, qu'on va reformer quand on a fait un peu plus de chemin, bah, ce seront plus les mêmes couples que nos premières relations, notre premier mariage ou ce genre de truc, hein, où là, on était encore tellement jeunes, tellement immatures, plein de blessures, plein de tout un tas d'éléments, qui faisaient que, bah, on ne se connaissait pas, on ne s'acceptait pas. On était là à jouer une espèce de comédie, hein, pour tenter de plaire à l'autre, de conserver, son amour, son approbation et cetera et c'était posé sur tellement de choses fausses, tellement de choses, on va dire décalées par rapport à qui nous sommes vraiment, que c'est normal en fait que ça puisse pas tenir la route. On est là à essayer de, tenir le masque, de tenir la façade devant nous. L'autre fait pareil en face, hein, forcément. Chacun est dans ses peurs, dans ses blessures et même si bien sûr il y a des couples qui en partant de là arrivent à évoluer ensemble, parce que voilà, il y a suffisamment d'affinité, il y a suffisamment, d'alchimie et de volonté de part et d'autre de faire le chemin à 2, d'apprendre, de se construire, voilà, de rebondir, sur les erreurs, sur les problématiques rencontrées. Mais il y a beaucoup de couples aussi qui se séparent, ben, parce qu'on se rend compte qu'on est rentré dans un couple, alors qu'on n'avait peut-être pas tellement envie d'être là, qu'on avait peut-être, je sais pas, simplement envie de faire comme tout le monde, de se sentir, normal. On avait peut-être envie d'avoir des enfants, de fonder une famille. Du coup, on a chopé, voilà, le 1er entre guillemets ou la première re qui nous semblait plutôt sympa, plutôt bien et cetera et qui cochait les petites cases, de ce qu'on croyait être le modèle, parfait, de notre petite liste, hein de souhaits et puis, voilà, on a fait les choses pour se rendre compte ensuite, bah, que peut-être on n'était pas compatibles ou que, voilà, c'était pas le genre de personne avec qui on avait envie d'avancer. Il y a tout un tas de raisons qui font que, mais, le fait est que l'expérience, le temps, la maturité nous permettent de rentrer en relation avec les autres, différemment. C'est plus du tout le même délire quand on refait un couple, à, 40, 50, 60 ans, peu importe, que quand on avait 20 ans et qu'on était plein de voilà, de blessures et de problématiques dans tous les sens. On n'est pas devenu, parfait pour autant. On est toujours un humain avec, tout ce que ça implique, mais les choses sont différentes aussi. Donc ça peut valoir le coup, si on en a envie, hein, évidemment. C'est pas une obligation d'être en couple, on n'est pas, il n'y a pas de nécessité en fait d'aller par là. Mais pour ceux qui en ont envie, ça peut être sympa de,
laisser ses a priori de côté et d'aller découvrir sur place ce que ça donne, en sachant qu'on est toujours en mesure de faire demi-tour et que si on se rend compte que: «Ah non, non, j'ai pas envie d'aller par là», ben, on peut dire stop, on peut dire non, peu importe, hein, à quel point la personne en face peut être géniale et comment dire? Avoir tout un tas de qualités. On a le droit de faire demi-tour et dire: «Non, je veux pas de ce couple, je veux pas de cette relation». Donc c'est OK comme ça aussi. Par contre, dans l'énergie que je ressens ici et comme toujours, hein, vous faites votre tri, ça peut pas, concerner tout le monde. C'est ce que, j'ai expliqué à l'une d'entre vous, ce matin. Parfois on va se reconnaître dans certains schémas, dans certains mécanismes, dans les lectures qu'on fait, mais, c'est pas pour autant que le point d'origine ou que ce qu'il y a derrière va être, la même chose pour tout le monde, hein. Donc, prenez ce qui vous parle, mais c'est pas pour autant que tout le reste des éléments autour sont censés vous parler si un aspect ou un autre, percute par rapport à ce que vous vivez. Il peut y avoir d'autres raisons qui font que, ce n'est pas une guidance personnelle. Donc, après, ça se passe en consultation privée, mais pour ce qu'on fait en collectif, c'est vraiment à vous de naviguer là-dedans, de faire votre tri dans les infos et de voir, bah, ce qui peut vous servir, vous être utile et puis le reste, vous laissez de côté. Du coup, dans l'énergie sur laquelle on est là, j'ai autre chose, qui dit en fait, «Je me débrouille pour, sélectionner des partenaires qui, avec qui ça pourra pas coller. Comme ça, j'ai une excuse pour, sortir de là et pour retrouver ma liberté». En fait, si vous voulez, dans cette énergie spécifique, j'ai l'impression de quelqu'un qui, à qui, bah, comme pour à peu près tout le monde, on a vendu l'idée que le couple, le grand amour, c'était une espèce de but ultime dans la vie et que c'était, le jackpot absolu. En gros, si tu trouves pas le couple, si tu trouves pas le partenaire qu'il te faut, que tu ne construis pas cette relation merveilleuse, tu vas passer à côté du truc, le plus essentiel, qu'il peut y avoir dans une existence terrestre et du coup, ben, forcément, on a quelqu'un qui s'est accroché à cette idée qui dit: «Bon OK, les autres doivent savoir de quoi ils parlent, hein. Moi j'ai pas le mode d'emploi, j'arrive là, voilà, avec, mon innocence, avec, mon manque de connaissances et cetera. Donc OK, on me dit que l'amour, c'est le truc ultime dans la vie et que c'est ça qui va m'apporter le bonheur, la joie, en fait, voilà. Ce sera la grande récompense pour, le chemin parcouru. Donc on a quelqu'un qui, s'est accroché à cet objectif-là, qui s'est mis en quête de: «Bon OK, comment est-ce qu'on rentre en relation avec les autres? Comment est-ce qu'on fait pour sélectionner, la bonne personne, pour trouver, qui il nous faut?» Et puis, ben, on va expérimenter, on va tester, on va peut-être démultiplier, les rencontres et puis on va finir par plonger dedans, par aller voir ce que ça donne sur place. Dans un premier temps, quand ça cafouille, ben, on se dit forcément que, ben, on est tombé sur la mauvaise personne, qu'on a eu pas de chance, que ceci, que cela, hein, tous les arguments on va trouver. Mais, à un moment donné, on se rend compte aussi, ben, qu'il y a des choses dans nos schémas, dans nos mécanismes, dans nos croyances qui font que, ben, on attire peut-être ce genre de situation foireuse, quelque chose qui ne mène pas à l'épanouissement recherché, à ce qu'on pourrait, désirer, y trouver. Mais dans l'énergie sur laquelle je suis là, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, ce que j'entends c'est, le couple m'étouffe. Devoir, interagir, devoir gérer la présence d'une autre personne m'oppresse. J'ai l'impression, d'être, privée de mon espace, de ma liberté, de, mon droit de naviguer comme je veux dans la vie, de mon temps aussi. Un truc comme ça, vous savez, comme si, le couple était perçu comme un truc super chronophage. Et ce que cette énergie-là dit, c'est: «Ouais, mais si je suis en couple, bah, j'ai plus le temps de faire tout ce que moi j'ai envie de faire pour moi. J'ai plus le temps d'aller explorer la vie, de penser, de réfléchir, de, créer.
J'ai l'impression aussi d'une énergie très créative, alors que ce soit, hein, sur de l'artistique ou n'importe quoi d'autre, mais il y a vraiment ce truc de, j'adore me connecter à mon monde intérieur et le laisser s'exprimer, et peu importe la façon dont ça s'exprime. Mais il y a quelque chose de ce type-là, comme si à la limite, on avait quelqu'un, qui était plus confortable, plus heureux ou heureuse quand, cette personne est dans sa bulle, en train de, vous savez, d'écouter son ressenti, de communiquer avec ce quelque chose de plus subtil, de plus grand, ça peut être avec le monde invisible aussi, qu'en étant en interaction avec les autres humains. Heu, là, en fait, dans ce que je ressens là, j'ai quelqu'un qui me dit, heu: «Les humains sont chiants. Les humains, je trouve ça, pesant, ennuyeux, barbant», et il y a cette espèce de truc qui dit: «Mais je me sens tellement mieux quand je suis seule avec moi-même», et on dirait que, dans cette énergie-là, le couple a été recherché parce que les points de référence extérieurs ont vendu l'idée que le couple, c'est vraiment le truc ultime, c'est l'expérience à pas passer. Comme quand, on va à Disney ou un autre parc d'attractions et qu'on vous dit: «Oh ouais, le manège là, il faut surtout pas le rater, c'est trop bien, vas-y, va là-bas, il faut surtout pas que tu repartes sans avoir fait ce truc-là». Ben, on est exactement sur ce même type de dynamique. Là, c'est comme si le parc d'attractions, c'était la vie et que les autres touristes, vous avaient dit, «Ouais, ouais, l'amour, c'est vraiment le grand manège, il faut y aller, hein. C'est un truc incroyable. Il faut surtout pas, terminer cette expérience terrestre sans avoir vécu, cette expérience-là», et donc forcément, bah, on y croit, on se dit: «Waouh, ça a l'air trop bien». On a envie d'aller expérimenter, on a envie d'aller faire notre tour de manège et puis de passer un bon moment, mais dans l'énergie sur laquelle on est là, j'ai vraiment l'impression d'une personne qui, trouve le manège vraiment super chiant et qui, ouais, c'est comme si ça lui bouffait son temps, son énergie, c'est, les possibilités qu'il ou elle a d'aller, explorer la vie, d'explorer son monde intérieur, de jouer aussi peut-être avec vous savez, les manifestations conscientes, le fait de voir comment la vie fonctionne, d'aller bidouiller avec, l'énergie pour essayer d'orienter délibérément cette énergie et puis de créer sa vie. Il y a vraiment ce truc-là, ce côté, curieux, presque, bah, comme le scientifique, qui adore faire ses petites expériences, qui adore jouer, qui adore, tirer les ficelles, prendre les rênes en main, être aux commandes de sa vie et puis faire, voilà, ses expériences, ses trucs et naviguer avec ça, et j'ai l'impression, en fait, d'une personne qui prend plus de plaisir à être dans la création, dans la découverte, dans la compréhension, dans la connexion avec le tout et avec soi-même que, avec les autres humains, bah, qui lui paraissent plutôt chiants et ennuyeux, et puis bon, on sait tous pourquoi est-ce qu'on peut trouver un humain chiant, hein. Je pense on a tous expérimenté ce genre de truc aussi, mais là, il y a ça. Hem, je m'accroche à l'idée du couple parce que j'ai peur de faire une bêtise en, en plongeant totalement dans mes envies, dans mon instinct, dans ce que je ressens, de suivre en fait le fil et d'aller tellement m'éclater dans tout ce que je pourrais mettre en place pour moi-même, que j'arriverai au bout de ma vie et que je me réveillerai soudain en me disant: «Ah merde, j'ai oublié l'amour. Zut, je suis passée à côté du truc et j'ai peut-être raté une expérience incroyable». Mais en fait, j'ai envie de vous dire que si, l'amour à travers le couple est quelque chose qui, vraiment vous occupe, pas seulement les histoires qu'on se raconte en surface, mais si c'est vraiment quelque chose qui pourrait être extraordinaire pour vous, viendra un moment où ça se mettra en place de toute façon. Mais, ce que la vie vous présente, c'est peut-être pas le tableau, l'espèce de punition que vous avez pu imaginer. C'est peut-être juste la voie la plus kiffante pour vous, et beaucoup de gens souffrent non pas parce qu'ils ont réellement envie
de vivre un autre truc que ce qu'ils sont en train de vivre, mais parce qu'ils croient que cette autre chose est ce dont ils ont envie et besoin et qu'ils luttent en fait contre leur réalité concrète, qu'ils leur montrent un autre chemin. Mais ouais, il y a vraiment ce truc-là de voir que ce que la vie vous présente, c'est pas un plan foireux pour vous punir, pour vous priver, pour je sais pas quoi, ou vous tester. Ça aussi, on l'entend souvent. Non, non, pas du tout. La vie vous présente, ce qui colle à l'énergie que vous portez et dans cette énergie, il y a déjà tout d'inscrit. Tous vos souhaits, tous vos désirs, vos rêves, vos objectifs, vos limites aussi, vos peurs du moment, ce qui est pas encore OK pour vous, ce qui ne l'est pas du tout, tout simplement, hein. Et il y a tout ça qui est marqué dedans. Votre énergie, c'est pas un être, séparé de vous, qui pourrait éventuellement rater un morceau, qui pourrait ne pas avoir compris, qui pourrait, taper à côté. En fait, votre énergie, c'est tout. Tout ce que vous êtes, absolument tout. C'est comme, si vous voulez, une version totalement éveillée de la version consciente, que vous connaissez et qui, voit le moindre recoin, mais absolument tout et qui sait du coup exactement ce que vous êtes prêt à vivre, ce qui est OK pour vous et ce qui ne l'est pas ou pas encore et qui vous présente les étapes que vous êtes prêt à aborder et qui vous présente aussi évidemment les éléments que vous allez avoir besoin de rencontrer, les éléments que vous avez peut-être besoin d'aller traverser pour pouvoir guérir quelque chose de supplémentaire, être plus en paix et construire le chemin pour aller vers les objectifs qui vous tiennent réellement à cœur, au-delà de ce que vous avez intégré comme étant ce que vous voulez, parce que peut-être vous avez été influencé par l'extérieur, vous dites: «Ouais, non mais attends, tout le monde dit que ça c'est génial, donc moi je veux aller voir, je veux aller explorer». Mais si ça se trouve, en fait, ça ne vous correspondrait pas du tout. Donc ce qui se passe, c'est que c'est frustrant pour nous parce qu'on aimerait diriger la manœuvre totalement de façon consciente, tellement qu'on est persuadé que la part consciente de nous, c'est, bien plus de choses que l'énergie comporte, que notre, totalité en fait et on est tellement persuadé d'avoir toutes les cartes en main, de tout savoir, d'avoir tout compris, d'avoir les meilleures solutions, qu'on voudrait tout diriger consciemment. Mais ce que j'ai déjà remarqué souvent, c'est qu'en fait, on sait que dalle, que quand, les choses se produisent comme on le souhaite consciemment, la plupart du temps, ensuite, on se dit: «Ah merde, finalement c'est nul» ou «C'est pas ce que je voulais» ou «Finalement ça me va pas». Donc bon, ma foi, c'est une expérience aussi, hein, c'est pas on n'a pas à cracher dessus. Mais quand on apprend à se laisser porter, à suivre le chemin que notre énergie trace pour nous, là, on découvre des fois des trucs, on vit des opportunités, des situations, des surprises, des cadeaux, que jamais de la vie on n'aurait pu, atteindre si on avait tout dirigé à partir de notre conscient. Alors ça ne doit pas nous obliger à abandonner notre envie d'avoir les rênes en main. Perso, je sais que j'adore avoir les commandes, j'adore jouer avec ça, j'adore, comment dire? Poser mes intentions, projeter des objectifs, enfin voilà et puis, essayer de forcer le passage, sans être dans le forcing, réellement, mais j'aime jouer avec ce truc-là et si c'est un kiff pour vous, ben, ne vous privez pas, surtout ne vous empêchez pas en vous disant: «Oui, mais il faut, laisser la vie, faire son œuvre, hem, parce qu'elle sait mieux que nous, et elle va nous guider dans la bonne direction». Non, non, jouez comme vous avez envie de jouer, mais soyez, souple. Acceptez que quand ça ne va pas dans le sens que vous souhaitez a priori, quand les choses ne prennent pas forme, c'est peut-être un cadeau. C'est peut-être un truc qui vous dit: «Ben, tiens, attends, j'ai un truc en réserve pour toi, tu vas voir. Là, tu as un mur dans ce que tu voulais, mettre en place, expérimenter, mais attends, regarde ce qu'il y a juste derrière et tu vas voir». Soyez souple, ne soyez pas dans ce truc d'avoir l'impression, en fait, d'avoir échoué, d'avoir mal compris quelque chose ou d'être puni, justement. Mais, voyez que, OK, moi, je fais ce que moi j'ai envie de faire. Si j'aime,
avoir les commandes, si j'aime jouer avec ça, je vais pas m'en priver. Je vais jouer, je vais essayer de diriger l'énergie, je vais poser mes intentions, je vais essayer de délibérément, créer, tout ça plutôt que de laisser mon énergie, faire tout le job. Je vais pas m'en priver. Par contre, je vais, accepter autant possible que si ça prend pas forme, c'est qu'il y a autre chose qui, une autre direction qui est peut-être, plus constructive pour moi, qui me correspond mieux et puis voilà, on va, juste naviguer comme ça, laisser venir, laisser les résultats prendre forme. En gros, on peut lancer, tout ce qu'on veut en matière d'objectifs, en matière on peut faire tout ce qu'on veut et puis après on laisse la vie, lui donner forme ou pas et on se laisse porter de ce côté-là. Donc c'est vraiment un travail d'équipe, une coopération qui se met en place et quand petit à petit, on lâche cette, idée que la vie est contre nous, qu'on cherche à nous punir, à nous priver d'eux, à nous tester, ça devient beaucoup plus zen, ça devient beaucoup plus sympa et puis il y a un bel équilibre à trouver entre les 2. C'est vrai qu'à un moment donné, quand on se rend compte que, ce qui se produit part de notre énergie et que notre énergie qui est omnisciente va nous proposer ce dont on a besoin et les étapes pour lesquelles on est prêt, on peut avoir tendance justement à renoncer à notre participation consciente, à se dire: «Bon, bah, dans ce cas, c'est pas la peine que j'essaye de tirer les ficelles puisqu'il y a quelque chose en moi de plus grand que ma part consciente qui est en train de naviguer de toute façon et qui aura le dernier mot». Mais, c'est un cap à franchir pour, intégrer les choses, voilà, pour digérer, pour laisser le temps à tout ça d'infuser et une fois qu'on a intégré tout ça, on peut revenir à ce truc de, il y a pas de camp à choisir. C'est pas où je laisse faire mon énergie, ma totalité, ou j'essaye de bricoler des trucs dans mon coin consciemment. C'est je peux à la fois laisser faire mon énergie et jouer à mon niveau avec ce que j'ai envie de jouer. Ça prendra pas, on verra bien, mais je ne vais pas me priver de d'être qui j'ai envie d'être, de mettre, en place ce que je peux avoir envie de mettre en place et puis ensuite, ben, voilà, je laisse les graines pousser ou pas. Mais il y a vraiment ce truc-là et là, ça devient vraiment beaucoup plus sympathique parce qu'on s'autorise à jouer, mais en même temps, il y a plus cette espèce de conflit, de résistance, de lutte par rapport à notre énergie, mais au contraire, un travail de partenariat, de coopération et ça devient beaucoup plus intéressant. Hem pour en revenir à nos moutons, pour, l'énergie sur laquelle on est aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression ici, en fait, que c'est quelqu'un qui ne veut pas être en couple ou en tout cas peut-être pas pour le moment, tout simplement. Mais il y a ce truc il y a tellement de choses que, j'ai envie de faire, que j'ai envie d'explorer, que j'ai envie d'expérimenter. Je me sens tellement bien avec moi-même que j'ai pas envie d'intégrer, une autre personne à mon expérience. Comme si on avait quelqu'un en fait qui arrivait à se nourrir, lui-même ou elle-même avec, ses projets, ses objectifs, enfin voilà ce que cette personne peut, mettre en place dans son quotidien et il y a un truc ouais j'ai tellement envie d'aller jouer avec la vie, de tout voir, de tout découvrir, que j'aurais l'impression en étant dans un couple, stable, hein, posé, de limiter mon temps et mes possibilités et justement, j'ai l'impression de quelqu'un qui, quand il ou elle a été en couple, peut-être en vie commune ou ce genre de truc, hem, s'est souvent retrouvé dans des postures où il ou elle s'empêchait de faire, ce que cette personne pouvait avoir envie de faire, de suivre son envie, ses instincts, ses objectifs, comme si on était tout le temps en train d'essayer de composer avec la présence de l'autre et donc forcément avec ce que l'autre peut souhaiter, partager, mettre en place et cetera et on dirait qu'on a quelqu'un qui s'est complètement coupé de ses propres envies, de ses propres, inspirations, souhaits et cetera et c'est comme si on avait quelqu'un qui du coup, quand le couple s'arrête, a l'impression de respirer enfin à nouveau, parce que cette personne peut s'autoriser de nouveau à suivre ses propres rêves, ses propres objectifs, sans plus avoir, se sentir obligé, on est vraiment là-dessus, se sentir obligé de tenir compte de l'autre,
pour avancer dans la vie. Ouais, j'ai vraiment l'impression que, dès lors qu'il y a un partenaire, on dirait qu'on a une personne qui arrive pas à, à penser à elle, à penser à laisser un peu l'autre de côté pour aller vivre aussi ses trucs de son côté, faire ses activités, enfin ce genre de trucs. Ce qui est normal, hein, dans une relation aussi. On n'est pas obligé de tout faire à 2. Il y en a qui le font et qui, c'est un choix, hein, c'est complètement délibéré et ils sont contents avec ça. Mais, la plupart du temps, ben, on a la partie couple, mais on a aussi chacun ses activités de son côté et voilà, on n'est pas obligé de tout faire tout le temps ensemble et c'est cool comme ça aussi. Mais, dans l'énergie sur laquelle je suis là, j'ai vraiment cette impression que, l'autre est l'autre est perçu comme un envahisseur, comme, l'intrus. Pourtant on l'a choisi, mais il y a vraiment ça. Hem, Comme si à un moment donné, l'autre commençait à, ouais, à nous étouffer. Même si l'autre fait rien de spécial dans ce sens, hein, mais, c'est ce que je ressens là. C'est ce côté, on aimerait pouvoir le dégager ou le mettre dans le placard et puis voilà, pour retourner dans son petit monde, dans sa bulle et cetera et on ne sait pas trop comment s'en défaire, sans, risquer de le blesser, de le vexer ou de faire que l'autre peut-être va se sentir rejeté ou j'en sais rien ou pas aimé. Il y a ça. J'arrive pas à me donner le droit de poser les limites dont j'ai besoin pour, avoir, suffisamment d'espace pour moi. C'est ça que ça dit derrière et du coup, c'est une personne qui, en étant là-dedans, bah, comme elle ne sait pas, se positionner ou exprimer tout simplement: «Écoute, j'ai besoin d'avoir beaucoup de temps pour moi et là, voilà» et qu'elle n'a pas envie de donner à l'autre l'impression que c'est un ustensile, qu'on peut, voilà, appeler seulement quand on en a envie et quand on trouve un petit, vous savez, un petit créneau, dans lequel on se sent disponible. Ben, on a quelqu'un qui, du coup, ne s'autorise plus à rentrer en relation, parce que, il ou elle est consciente que son besoin d'espace, de temps, de tout ça est tellement grand que cette personne n'arrive pas à caser en fait, un partenaire là-dedans, sans avoir le sentiment de léser l'autre et il y a cette volonté en même temps, ce désir, ben, d'être, sincère, hein, d'être authentique, de voilà, d'être bienveillant, de pas laisser l'autre de côté. Mais il y a ce truc-là, quand je suis en couple, j'arrive pas à, me prioriser, j'arrive pas à faire autrement que de faire passer l'autre devant et je me retrouve là à commencer à m'ennuyer, à tourner en rond, à me sentir mal, à me sentir étouffée et du coup, consciemment ou non, mais souvent inconsciemment aussi, hem, je me débrouille pour, alors soit je sabote mes couples, soit je, vais inconsciemment vers des partenaires où je sais, à un certain niveau, que ça va foirer de toute façon. Comme ça, je pourrais me raconter l'histoire que: «Ah ben zut, je suis encore tombée sur le mauvais numéro», alors qu'en fait, je ressens un soulagement immense de pouvoir retourner vers ma liberté, de me dire: «Ouais, mais c'est pas de ma faute, hein, moi j'essaye, mais je j'arrive pas à tomber sur la bonne personne». Alors qu'en fait, je ressens vraiment ici, une personne, mais qui adore sa liberté, sa solitude, cette, possibilité qu'il ou elle a de vivre sa vie comme bon lui semble et de voilà, d'être dans quelque chose de disponible pour sa propre personne et c'est parfaitement OK comme ça. Donc comme dit, hein, ça concernera pas tout le monde évidemment, mais ça peut être une piste pour certains d'entre vous, qui, ne comprenez pas pourquoi vous galérez au niveau affectif, pourquoi a priori vous avez envie d'être en couple, vous cherchez, vous bougez en fait pour aller dans ce sens, mais que les choses, semblent toujours compliquées. Ben peut-être que, en réalité vous n'avez pas tellement envie que ça d'être en couple ou que vous n'avez pas encore trouvé le juste milieu pour vous permettre d'être la personne que vous êtes, c'est-à-dire, celui ou celle qui a besoin, un besoin énorme de liberté, d'espace, de solitude, tout en partageant quelque chose avec quelqu'un d'autre et vous savez ce truc de, on peut se donner le droit de vivre le couple à sa façon.
On a parfois l'impression, quand on est dans des besoins, on va dire atypiques, en tout cas par rapport à la majorité des gens, on a parfois l'impression qu'on va galérer, à trouver quelqu'un qui serait OK pour vivre les choses comme nous. Mais en fait, c'est pas vrai du tout, puisque c'est notre énergie, hein, qui produit de toute façon ce qui se passe. Et à partir du moment où on devient conscient de ses propres schémas et qu'on se donne du coup la permission, d'être la personne que l'on est et puis voilà, quand on assume en fait tout ça, on va pouvoir trouver un partenaire qui aura les mêmes envies que nous. Peut-être qu'on ne va pas en trouver à tous les coins de rue, mais on s'en fout, on n'a pas besoin de 50 000 personnes, on en a besoin d'une. Donc quand ce sera mûr pour vous, si vous êtes, hein, dans ce type de schéma et que, vous arriverez à assumer la personne que vous êtes avec ses besoins spécifiques, vous verrez que les circonstances s'organiseront pour vous permettre d'avoir en face de vous, peut-être quelqu'un qui, lui ou elle aussi, sera très occupé par ses propres projets, objectifs et cetera. Peut-être que vous passerez peu de temps ensemble, mais un temps de qualité où chacun va pouvoir s'épanouir et où vous pourrez avancer à 2, mais différemment de ce qu'on voit un peu partout. Les gens sont tout le temps collés ensemble et voilà. Donc quels que soient vos envies, vos besoins, n'ayez pas peur de ne pas trouver, chaussure à votre pied. Il y a moyen de tout concilier et ne croyez pas que ce que vous souhaitez est si, exceptionnel que ça. Il y a des tas d'autres gens, en fait, qui veulent la même chose que vous et quand vous serez prêt, quand ce sera, au vert à l'intérieur, les choses s'organiseront pour vous permettre d'aller par là. Donc surtout foutez-vous la paix et ne pensez pas que vous devez vous trahir vous-même, sous peine de ne jamais pouvoir expérimenter le couple ou ce que vous pourriez avoir envie d'expérimenter, d'ailleurs tout domaine confondu. Donc voilà pour ça. J'espère que ça pourra offrir, certaines pistes supplémentaires pour certaines personnes parmi vous. Passez en tout cas une très jolie journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.